allez vous faire mal aux yeux, il n'y a pas assez de lumière. Je ne lis pas, ce sont les photos que je regarde. Il a raison, tu devrais l'écouter. D'où ça vient, ça? Je l'ai trouvé dans la voiture. Franchement, je me demande qui habite dans cette maison. Les seuls journaux qu'il y a, ce sont des catalogues de jouets pour Noël. Si vous ne mangez pas votre biscuit, donnez-le-moi. Vous me donnez quoi en échange? Il devrait y avoir une loi contre certains avocats véreux. Ben, c'est vrai, si vous n'en voulez pas, donnez-le-nous. Je le garde pour plus tard. Vous croyez qu'on va croupir ici jusqu'à la fête nationale? Non, mais on ne partira que demain matin. Oh, c'est pas vrai, voilà que ça recommence. Et pendant que vous serez tous en train de souffrir de la fatigue, d'hypothermie, et que vous n'aurez plus aucune résistance pour lutter contre les virus qui traînent ici, moi, je me sentirai on ne peut mieux. J'aurais fait le plein d'énergie. Oui, mais ça ne durera pas. Non, c'est effrayant quand je pense que ce sont des gens comme eux qui risquent de me prendre tout mon argent. C'est trop tard. Ils l'ont déjà. Et si tu n'arrêtes pas de boire, c'est toi qui vas risquer une gueule de bois. Si j'arrête de boire, je te préviens, je vais devenir insupportable. Bon, moi, j'en ai assez de cette comédie. Je suis éreintée, je vais dormir. Non, je regrette, tu ne monteras pas dans la chambre. Ah oui, pourquoi? Depuis quand c'est toi qui commandes ici? Il n'y a qu'un seul lit. Et alors? Il n'est pas assez grand? On pourrait probablement dormir à 4 dedans, mais il n'y en a que 2 qui le prendront. Jason et toi, vous n'aurez qu'à surveiller le biscuit en attendant. Comment ça? Tu vas dormir avec ta maîtresse sous le même toit que ta femme? Tu as un sacré culot. Et pourquoi pas? On était là les premiers. Jason, nous allons nous amuser au tribunal. Personne ne vous a forcé à venir nous retrouver dans cette maison. Calmez-vous, mesdames, gardez On votre ne vous a rien sang-froid. demandé. Débrouillez-vous si vous voulez dormir. Estimez-vous heureux d'avoir un biscuit. Très bien. J'avais trouvé une solution au problème. Si ça ne vous intéresse pas, tant pis. D'accord, quelle solution? Eh bien, on pourrait jouer le lit en faisant une partie de gin rummy. Madame, le dernier service pour le dîner aura lieu dans une demi-heure. Je vous remercie, mais je ne me sens pas très bien ce soir. Je préfère ne pas venir dîner. Je vais me reposer. Voulez-vous que je fasse appeler le médecin? Non, non, ce n'est pas la peine. Entendu. Pardon de vous avoir dérangé, madame. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas le droit d'être ici. Mais c'est vraiment bizarre, t'es un drôle de loustique, toi. T'as le culot de venir jusqu'ici pour une simple cigarette et t'avales même pas la fumée. Est-ce que tu peux m'expliquer? Je comprends que vous soyez étonné, mais j'essaie de m'arrêter à cause de ma petite amie. Elle trouve que je sens mauvais. Ah ouais? Ça dépend de ce qu'on entend pour sentir mauvais. Dis-moi un petit peu. T'as déjà exercé le métier de steward avant? Ou c'est la première fois que tu le fais? Je fais mes premières armes sur le Santa Barbara. Eh ben, je vais te dire les règles qu'il faut respecter sur un navire. La première, c'est que t'as pas le droit. Pas le droit de venir ici sous aucun prétexte. Tu ne dois descendre ici, t'as compris? Et la deuxième, c'est que c'est l'heure du dîner, mon petit lapin. Et t'es supposé être là-haut pour servir les passagers à leur travail. Oh. Oh, faut pas toucher à ça, mon petit gars. sont des cartes C'est et des plans? Des plans qui n'appartiennent qu'à moi. Il n'y a que Pépère qui regarde les plans dans ce bateau, tu comprends? Il n'y a que moi qui ai le droit de jeter un coup d'œil là-dessus, hein? L'hôtel San Marcos, je ne connais pas, ça se trouve où? L'hôtel San Marcos est un endroit charmant qui se trouve juste en dehors de la ville. Les jeunes mariés y passent souvent leur lune de miel. Pourquoi votre mari y serait allé? Il y est allé avec Pamela Conrad. Oh, Sophia. Ah, je vous en prie. Ce n'est peut-être pas ce que vous croyez. Oui, c'est sûrement un rendez-vous d'affaires. Et pourquoi pas? Vous pensez que je devrais les laisser tous les deux? Je ne peux pas vous répondre. Mais s'il vous abandonne, je ne désire qu'une chose, prendre sa place. Et ce n'est pas ce que vous voulez. De toute façon, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Franchement, ça me semble incroyable qu'il se lie avec une femme qu'il a toujours détestée. Il a été marié avec elle. Et avec vous aussi. À mon avis, ça ne veut rien dire. Il l'a épousée, oui, mais il y a longtemps. Vous avez raison. C'est peut-être elle qui a tout manigancé.
finirai bien par le découvrir. J'en ai l'intention. J'aurais mieux fait de me taire. C'est à vous d'écarter. Julien, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que vous n'avez jamais joué à ce jeu. Votre tour, Victoria. Quel tricheur. Vous avez fini de regarder mon jeu? Je sens que je vais gagner. Je veux le lit, compris? Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous allez jouer, oui ou non? Je vous préviens, Julia, je n'ai pas envie de me réveiller avec une douleur au lombaire demain comme si j'avais passé la nuit sur un lit de pommes de pin. Oh oui, mais Son a une santé très délicate. Il a horreur de dormir ailleurs que dans un lit. Victoria, c'est votre tour. Julia, Arrêtez de regarder mon jeu. Écoutez, je fais ce que je peux pour gagner. Vous vous prenez pour qui? Vous n'êtes tout de même pas le champion du monde, non? non, mais on m'a initié. Au polo, au golf et au gin. Ainsi qu'au bourbon et au vermouth. Le gin est le seul et unique sport auquel je me sois vraiment donné. Non, pas celle-là. Mais qu'est-ce que vous attendez? J'ai jamais vu des gens jouer avec aussi peu de conscience professionnelle. Je suis stupéfait. Pourtant, nous en avons une, de conscience professionnelle. Comme c'est gentil à vous, Jason, de nous rappeler que nous avons tous une image à défendre. À quoi avez-vous été initié, vous, Jason? Au gin. Pourquoi vous riez? Non, pas cette carte, celle-là. Jean. Oh, allons, mon chéri, ne fais pas cette tête. Julia et toi, vous dormirez très bien par terre, j'en suis sûre. Pourquoi Jason et toi, vous n'iriez pas trouver un autre endroit? Il n'en est pas question. Du quoi encore? Taisez-vous, on ne vous a pas demandé votre avis. On leur laisse le lit? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe, Julia? Vous avez peur de moi? Vous avez tort. Vous croyez que je vais vous battre à plat de couture? Qu'est-ce que vous craignez? Et si on faisait une partie de bras de fer? À moins que vous ne préfériez une course de roller? Très bien, alors taisez-vous et battez les cartes. Eh bien, qu'est-ce que vous faites là avec la liste des passagers? Je voulais seulement me familiariser avec le nom des passagers dont je m'occupe. Pour mettre un visage sur chacun, il faut de la mémoire. Et en plus, il y a des passagers dont on ne connaît même pas le visage, ça ne vous sert à rien. Il y a entre autres un duc et une duchesse, et je n'ai pas retenu leur nom, mais ils sont là. Et ils ne sont pas venus dîner à la table du capitaine. Ils détestent ça. Ah, ce qui veut dire que personne ne les a vus? Ni eux, ni leur bagage. Tenez, puisque vous êtes là, allez leur porter ces serviettes. Déjà qu'avec les passagers ordinaires, je me fais houspiller quand je les dérange. Avec un duc, je me ferai carrément tuer. Tu m'étonnes. Je ne comprends pas. Je me demande où est passé ce cher monsieur Capwell. Il a dit qu'il ne tarderait pas à revenir avec une belle surprise. Une certaine somme d'argent, Madeleine, et vous le savez. Même Channing Capwell ne se balade pas toujours avec 25 000 $ sous la main. Je vous remercie, vous êtes vraiment très généreuse, madame. Non, Madeleine, pas du tout. Vous me faites chanter, ma chère, mais ce n'est pas grave, ça m'est égal. En fait, c'est moi qui lui suggérais de vous payer. Je n'ai qu'une hâte, c'est qu'on en finisse au plus vite. C'est vraiment abominable ce qui est arrivé à monsieur Haas ici. Pourquoi? Que lui est-il arrivé? Oh, je l'ignore, mais son frère le cherche partout, il n'a plus aucune nouvelle de lui, il est inquiet. Il a dû avoir un grand chagrin d'amour. Il était très amoureux de vous, vous savez. Jamais je n'oublierai quand je vous apportais le petit déjeuner à l'époque. Vous ne vous en souvenez pas? Oh oui, je m'en souviens. C'est drôle. J'ai toujours pensé que vous partiriez ensemble d'un jour ou l'autre. Je croyais que vous partiriez tous les deux vous installer quelque part, mais c'est lui qui est parti le premier. Il est parti tout seul. Ceci dit, c'est merveilleux et très romantique à la fois ce qui s'est passé entre vous et monsieur Capwell. Oui, c'est vrai, c'était merveilleux. C'est très gentil. Je ne sais pas comment vous remercier. Je ne suis pas gentil. Je suis un homme d'affaires. Quand je paie quelqu'un, ce n'est jamais pour rien. Oui, bien sûr. Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. C'est ce que j'imaginais. Si vous voulez m'excuser, je vous apporte le dîner. Le dîner? Pourquoi parle-t-elle de dîner? Oh, Channing, ce serait idiot de repartir maintenant. Nous ne sommes pas pressés, nous pouvons rester encore un petit moment. La salle à manger est fermée, je lui ai dit de nous apporter le dîner, j'ai pensé que tu aurais faim. Tu as pensé quoi? Oh, je t'en prie, tu peux bien me tenir compagnie pendant 1 heure. De toute façon, tu n'as rien de prévu pour ce soir.
Je ne me souviens pas avoir donné mon accord. Il n'y a pas assez de lumière, elle ne marche pas, c'est une calculatrice solaire. Mais qu'est-ce que vous faites? On sait bien que vous avez perdu. Vous devriez vous installer près de la cheminée pendant qu'il est encore temps. Ouais, j'ai gagné, j'ai le plus de points. Attendez, je vais recompter. Je peux choisir le côté du lit que je préfère. Après toi, qui est-ce? Je n'en sais rien, attends. Ah ben c'est toi. Il faudrait me marcher sur le corps après m'avoir foudroyé par un éclair et écrasé par un Ça tracteur. pourrait peut-être s'arranger. Nous pourrions arrêter, enfin, c'est ridicule. La galanterie passe avant les cartes. Nous sommes prêts à prendre le risque de passer une nuit blanche pendant que vous, mesdames, vous partagerez le lit au premier. Je ne suis pas du tout d'accord. Si je pouvais achever le travail que le tracteur et l'éclair ont laissé en plan, Excusez-moi, je crois avoir trouvé une solution au problème. j'ai le lit, je ne veux pas le perdre. Je crois que Mason et Julia ont la priorité, après tout. Ils étaient là avant nous. Ce serait injuste de les séparer maintenant. Je crois vraiment que la meilleure solution, c'est que je dorme avec vous. Oh, le grand pacificateur. Vous n'êtes qu'un parasite. Oh, moi, je trouve que c'est une très bonne idée, je suis d'accord. Oh, vous m'écœurez. Bon, moi j'ai le droit à une place dans le lit. Je vais me coucher. Bonsoir. Mason, si jamais vous montez, vous êtes un homme mort. Julia, je n'ai pas envie de me retrouver chez le chiropracteur demain. Essayez de comprendre. Ma pauvre Julia, vous n'aviez qu'à apprendre à jouer aux cartes et cesser de jouer cette comédie du vouvoiement. Je hais cette femme. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre une barre entre nous deux. Bien que ça ne change pas grand-chose, je partagerai tout de même le lit avec mon mari. On peut peut-être le jouer, le coussin. Ça t'y reprend, hein? C'est charmant, les bougies. Très romantique. Oui, on fait ce qu'on peut. J'aurais mis de la lumière fluorescente s'il y avait eu du courant. Je peux savoir ce que tu cherches? Ah, ça, je le saurais quand j'aurai trouvé. Victoria. Ah, j'ai promis à Julia. Mais il y a un hameçon là-dessus. Ah, alors profitons-en pour aller pêcher la truite. Oh, tu as tes idées. Je ne me sentirais pas plus en sécurité avec cet engin-là. Oh, ne t'inquiète pas, je ne te frapperai pas. Tu crois sincèrement que nous sommes en danger, hormonalement parlant? Il est vrai que ça fait un bout de temps que je n'ai pas eu à te repousser. Tu ne devrais pas boire au lit, c'est mauvais. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'en passer. Oui, je sais, c'est un échappatoire comme la cocaïne pour moi. Je ne me suis pas échappé. Je suis toujours là. Tu es toujours là. Et Julia est toujours là. Quelque part. C'est sur un arbre que j'aimerais être. Espérons qu'il te restera au moins ça après le procès. Les hommes ont vécu dans les arbres pendant des siècles, en se nourrissant essentiellement de noix et de baies, sans oublier les pommes de pin. On dit même qu'avec ces trois aliments, on pourrait survivre encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends? Tu dois t'y mettre. Il fait trop froid en cette saison. Tu n'auras qu'à couper quelques branches et allumer un feu. Je ne suis pas fait pour le mariage, Victoria. Je sais, Mason, nous en avons déjà discuté. Il ne faut pas m'en vouloir. J'ai essayé d'y arriver. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai fini par te perdre. Et pourtant, même les gens qui aimeraient vivre dans les arbres rêvent aussi. Tout simplement d'être comme tout le monde. Je sais, je te connais par cœur, Mason. Mais qu'est-ce qui va pas avec moi? C'est vrai, pourquoi j'ai l'impression d'être plus heureux, de me sentir mieux quand je suis seul? Parce que tu n'as jamais pu supporter de décevoir les autres et que tu le fais sans arrêt.
Mais pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas, moi aussi? Comme la plupart des gens. Tiens, je connais quelqu'un, un type que je vois pratiquement tous les jours. C'est le coursier qui vient nous livrer. On dirait vraiment l'homme de Néandertal. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi grossier, d'aussi vulgaire. Il a une attitude socialement inacceptable. Et pourtant, il y a sûrement quelqu'un, quelque part, qui pense qu'il est le plus merveilleux des êtres humains sur cette terre. Pourquoi est-ce que personne ne pense ça de moi? Je suis aussi quelqu'un d'intéressant. J'ai tout de même des qualités. En fait, il m'arrive quelquefois de penser que je suis une des personnes les plus intéressantes que je connaisse. Et il suffit qu'une femme me dise qu'elle m'aime, et je fais tout pour m'éloigner d'elle. Et je suis désemparé dès que je la quitte. Tu comprends quelque chose, toi? Je crois que les problèmes sont apparus au moment où les hommes sont devenus civilisés. Ils ont commencé à écouter Beethoven. Tout spécialement les sonates. S'ils dorment déjà. J'ai horreur de jouer aux cartes avec quelqu'un qui est contrarié. Oui, je suis peut-être contrarié, mais vous êtes tout bêtement le perdant de la soirée. Je n'en suis pas aussi sûr que ça. Avez-vous déjà eu affaire au divorce? Enfin, je veux dire en tant qu'avocat, pas au niveau personnel. Parce que moi, j'ai vu ce genre de situation se répéter à maintes reprises. Je me fiche complètement de ce que vous pensez. Si vous croyez m'atteindre, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Mari et femme se battent pendant des mois comme des chiffonniers, et soudain ils décrètent qu'après tout, ce n'est pas si grave et que ça ne vaut pas le coup de se séparer pour si peu. Mettez-les dans une pièce ensemble, de préférence la nuit, et au petit matin, voilà, les azalées sont en fleurs et plus aucun nuage à l'horizon. C'est pour ça que je demande toujours mes honoraires à l'avance. Maintenant, si vous voulez attaquer mes sons, je peux vous aider. Le coq a chanté. Tout le monde se lève. C'est comme si je n'avais rien dit. Vous n'avez pas suivi mes conseils. Jusqu'à maintenant, tout a marché comme sur des roulettes. Quelquefois, tu me fais penser à un automate. Eden, fais attention, c'est dangereux. Eden, Tu fais m'avais attention, promis c'est de te dangereux. tenir tranquille. Toute la mise en scène était parfaite. Eden a même emprunté Il n'a l'hélicoptère jamais de cru son que je pouvais père. avoir des idées, moi Un aussi. hélicoptère, félicitations pour la discrétion. Oh, ne commence C'est même de pas. cette façon que le duc et la duchesse de Westover devaient arriver pour que personne ne puisse voir nos J'aurais visages. pu vous éliminer. Figurez-vous que c'est Andrea et son Tu complice que devrais je être m'attendais à content de ne voir. plus être tout seul. On a plus de chances de la coincer avec 3 paires d'yeux et 3 paires de mains. Prête à C'est l'action? vrai. Ben, c'est pas le moment de plaisanter. Cruz, c'est à moi de la coincer. Elle s'est servie de moi depuis le début, et c'est à cause de moi qu'on ne l'a pas arrêtée et qu'elle court encore. Il faut que je vous prouve, à vous et à elle aussi, que je peux régler cette histoire tout seul. Ouais. De toute façon, vous m'avez mis devant le fait accompli. Je ne peux pas vous renvoyer à la nage. Et croyez-moi, ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Mais je serais capable de rentrer à la nage. Je suis à vos ordres. Dans la salle des machines, en bas, il y a comme une sorte de grande bouche d'aération sur la droite. Ça fait comme un angle, il y a un débarras sur le côté. Les plantes de ce bateau sont dans ce débarras. J'ai vu quelqu'un les poser. Rapportez-les et nous saurons la chercher. Et ne vous faites pas voir, hein. J'y vais. Quant à toi, je devrais sans hésiter te donner une fessée. Ce serait bien. Au moins, il y aurait un peu plus d'action. Ça changerait. Comment ça, tu veux dire que je te néglige? Dis-moi à ton avis. Est-ce que Daisy Croquette était mariée ou fiancée? Je l'ignore et c'est le dernier de mes soucis. Tout ça pour te dire que les temps ont changé. C'est terminé l'époque où Betty Croquette passait sa journée à faire la cuisine dans sa cabane. J'ai fini par accepter le fait que tu seras toujours plus ou moins mêlée à des affaires dangereuses et ça me rend nerveuse. Et tu as fini par accepter le fait que je puisse moi aussi y participer malgré tout. Si j'avais préféré rester chez moi, les bras croisés, j'aurais plutôt choisi de me fiancer à un professeur de musique. Remarque, c'est encore une possibilité.
Ce n'est pas dit que je resterai avec toi. J'ai compris. Tu peux m'embrasser maintenant, Davy. Oh, Betty. Enlève ce déguisement, tu as l'air ridicule. Sois correct, hein. Tu m'as apporté autre chose? Tu n'es jamais parti en croisière, Cruise? Oh, mais tout va pas. On ne faisait rien de mal. Non, on faisait rien. Oh, ce petit manège ne me plaît pas du tout. Victoria, je vous prie de descendre. Je croyais que je comptais beaucoup pour toi. Arrête de te conduire comme une mégère, s'il te plaît. Oh, c'est magnifique. Pour un bref instant, j'ai été la femme légitime et la maîtresse en même temps. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Je ne m'en souviens pas. Julia, je comprends votre réaction. Vous savez, Mason déteste les femmes jalouses, mais quand on est avec lui, on ne peut pas s'empêcher de l'être. Tu m'as dit, ne te conduis pas comme une mégère? Qu'est-ce qui t'a pris? Tu es arrivé ici comme une véritable furie, toute griffe dehors. On aurait dit une harpie. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de paix dans cette maison tant que vous ne vous serez pas expliqué. Alors, je descends. Pourquoi est-ce que tu m'as humiliée devant elle? Ce n'est pas gentil. Parce que je suis un être abject qui ne pense qu'à lui. Un ignoble personnage égocentrique et fier de l'être. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? J'ai envie d'habiter dans cette chambre, mais tout seul. Et jusqu'à la fin de ma vie. Je n'ai pas besoin de toi, je n'ai besoin de personne. Je n'ai pas besoin non plus d'électricité. Je suis sans intérêt, je ne peux rien te donner. Je n'ai rien à donner. Tu peux me croire? Ce n'est pas la peine d'espérer une ambition quelconque de ma part, je n'en ai aucune. Je vais mourir dans la misère et je suis sûr que tu vas me plaquer. C'est mon destin. Je vais te plaquer. Et pour quelle raison? Tu veux que je t'en donne quelques-unes? Ferme les yeux. Et essaie de penser à quelque chose que tu aimes. De couleur verte. Un lieu avec des fleurs partout. Un dépôt mortuaire. Ma dernière demeure. Voyons, personne ne te déteste, Mason. Et personne ne te trouve ignoble. Demande donc aux autres, tu verras. Et personne ne cherche à te prendre quelque chose que tu n'as pas. Tout ce que je désire, c'est pouvoir t'aimer. Et que toi aussi, tu m'aimes. Et si je ne t'aimais pas? Oh. Eh bien, je serais très contrariée. Et je me mettrais sûrement à crier et à tout casser. Je t'aime, de toute façon. J'en étais sûre. Je suis désolé. J'ai besoin de toi, Julia. Et j'ai besoin d'électricité. Et de toutes sortes de choses. La dernière initiale est B. La première initiale est... Il n'y a pas de A. C'est bizarre. Tu crois qu'Andrea est assez bête pour monter à bord en disant qu'elle s'appelle Alfreda Bloomfield ou quelque chose comme ça? Écoute, tu ne connais pas la logique de ces gens-là.
Si tu as un complice qui doit essayer de te contacter et qui ne sait pas où te trouver, tu dois toujours avoir un faux nom, mais avec tes initiales. Même si c'est un code, il te faut tes initiales. Je parie qu'elle a un code secret. Parfois, tu peux le découvrir en faisant le total des chiffres qui correspondent aux lettres de l'alphabet. Vous êtes le duc de Westover? C'est bien ça? Duchesse. M'accorderez-vous cette danse? Tiens, il y a un palmier dans la pièce. Oui, c'est normal. Quand je deviens romantique, je pense aux nuits tropicales. Et puis, c'est la seule pièce que je connaisse sur ce bateau et j'ai du mal à imaginer une vraie salle de bal car je n'en ai jamais connue. Oh, excusez-moi, je ne voudrais surtout pas vous ennuyer. Mais rien. Je ne crois pas que ça serve à grand-chose d'étudier la liste des passagers. Il vaut mieux attendre qu'elle se manifeste. Je devrais vous écouter plus souvent. Ça ne vous dérange pas si je me moque éperdument de vos discours à propos des espions qui changent de nom comme de chemise? Non. Que voulez-vous que nous fassions? Enlevez déjà votre veste. Ah, est-ce que vous sentez la brise? Dites-moi quelque chose de romantique. Vous êtes tout ce qu'il y a de plus beau au monde. Auprès de vous, j'ai l'impression que je soulèverai les montagnes. C'est vrai. Vous allez me faire une promesse. Ne vous éloignez jamais de moi, même si je vous le demande. C'est promis. Mon amour. Je viens de trouver un nom bizarre. Ça ne m'étonnerait pas que... Il n'y avait rien. J'ai cherché partout, je les ai pas trouvés. Ah, alors il va falloir se débrouiller sans plan. Commencez par inspecter l'étage du dessous, moi j'inspecterai celui-ci. Bien. Hé, ça va, Aidan? Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Bon, ne perdons pas de temps. Ouais, je vous suis. La pensée d'avoir acheté le silence de cette vieille bonne femme me fait horreur. Ça me met au même niveau que... Que quoi? Que qui? C'est une faiblesse de ne pas oser avouer certaines choses, c'est tout. Je ne vaux pas mieux qu'elle. C'est évident. Je sais que c'est pour moi que tu l'as fait. J'ai deviné. C'est drôle, je ne peux pas m'empêcher de penser parfois que peut-être rien de tout ça ne serait arrivé ou n'aurait dû arriver si nous étions restés ensemble. Tu ne crois pas? Non, je n'y ai jamais pensé. Si tu n'avais pas rencontré Sophia et si je n'avais pas voulu me venger de Hal, dans le hangar à bateau, il ne serait rien arrivé. Non, mais on se sera entretués avant la fin de l'année. J'étais très difficile à vivre. Ça n'a plus d'importance tout ça maintenant. Si tu me demandais ce que j'aimerais avoir, je ne saurais pas te répondre. J'ai l'impression d'avoir eu tout ce que je voulais. Je n'ai pas toujours été à la hauteur, malheureusement. J'étais juste à ce tournant de la vie où on commence à s'apercevoir qu'en réalité, on n'est pas aussi extraordinaire qu'on aurait voulu l'être. Tout à cause de moi, tu ne te sentais pas aimé? Non, tu n'y étais pour rien. Jusqu'au jour où tu n'as plus voulu de moi. Mais c'est le lot de chaque enfant de grandir en pensant que peut-être un jour, il deviendra une personne merveilleuse. C'est si facile de tomber dans la médiocrité. Je n'ai jamais été aussi douce que Sophia ou aussi brillante que Mason. Et je n'ai jamais été aussi belle que Kelly. Cela dit, financièrement, je ne m'en sortais pas trop mal. En tout cas, le jour où nous pourrons voyager dans l'espace, où les ordinateurs pourront tout faire, la plupart des gens prendront des comprimés
pour raconter leur passé, et bien entendu, personne ne se réincarnera en moi. Tu n'es pas de mon avis? Mais ça m'est égal, ça n'a aucune importance. Seulement, à cette époque, tout était formidable. J'étais entourée de gens merveilleux. Il y avait toi, surtout. C'est ma voix que je n'ai pas trouvée. Et ça m'a détruite. L'alcool a longtemps été ma consolation. Et moi, je n'en savais rien. C'est un secret qu'on peut confier à un homme quand on ne vit plus avec lui. Mais j'ai changé. Je ne suis plus la même maintenant. Je serais presque tenté de le croire. Il y a une seule chose qui n'a pas changé, et tu sais très bien ce que c'est. Je t'en prie, arrête. Un peu de tenue. Qu'est-ce que tu as pu me manquer? C'est atroce. Je t'ai toujours aimé. Cela dit, si tu me détestes, dis-le-moi et je partirai. Je ne t'embêterai plus jamais, c'est juré. Que les choses soient claires. Je ne t'ai jamais détesté. Je n'ai aucune raison de te détester. Le seul lien qui nous unit pour l'instant, c'est cette erreur que nous paierons encore longtemps. Un homme est mort et c'est la seule chose qui nous unit, malheureusement. Je voudrais tellement qu'on en finisse. Je suis désolé. Bien sûr, oui, je te comprends. Attends une minute. Mais où est-ce que tu vas? Je vais fermer la porte à clé. Bonne idée. Tu imagines si jamais ils nous prenaient en flagrant délit d'adultère? Est-ce qu'ils ont apporté un appareil photo? Qu'est-ce que ça peut faire? S'ils veulent prendre des photos, qu'ils les prennent. On pourra dire au tribunal qu'on a joué avec eux au gin rami, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu fais? Je vais tirer les rideaux. Ah non, il n'y a pas de rideau. Peut-être que Victoria a grimpé sur un arbre pour nous surveiller. Ça ne m'étonnerait pas. Elle est capable de tout. Non. Attends, il y a des fissures dans les murs. Jason, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez danser? Non, et arrêtez, vous me donnez le ton. C'est la lune rouge ce soir. Ah, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai l'impression d'être possédé. Écoutez, essayez de vous maîtriser. Vous n'êtes pas un loup-garou et vous êtes trop vieux pour la fièvre du samedi soir. Et peut-être ai-je le diable au corps. Allons, bon, c'est plus sérieux que je ne croyais. Dites-moi ce qu'il faudrait que je fasse pour vous plaire. Que vous dormiez et que vous me laissiez tranquille. Vous plaisantez. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus que moi? Il ne vous arrive pas à la cheville, je vous assure. Allez, venez, je vais vous réchauffer. Ça vous fera 2 couvertures au lieu d'une. Arrêtez, je vous en prie. J'ai vraiment envie de dormir. On a fait une partie de gin rami qui a duré des heures. Et j'ai failli avoir la malchance de dormir avec une canne à pêche. J'ai été réveillée par les cris de la maîtresse de mon mari. Ah non, ne me touchez pas. Je suis une femme dangereuse. J'ai pris de la cocaïne et je dors avec des lames de rasoir. Mais vous êtes absolument délicieuse, ma chère. Je vous trouve fantastique. Il ne m'est jamais arrivé une chose pareille de toute ma vie. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme vous. Je sens que je perds dans la Si tête. vous m'embrassez encore, vous allez perdre votre cause de la lune. Non, arrêtez. Mais lâchez-moi. Jason, arrêtez de m'embêter. Vous n'avez qu'à jouer avec vos cartes. Mais allez-y, frappez-moi. Ma vie n'a plus aucun sens. Oh non, vous n'allez pas faire comme Mason. Arrêtez, je vous dis, mais lâchez-moi. Je crois qu'elle a des ennuis. On dirait qu'elle est en train de dresser un chien. Non, Victoria, pitié, je vais bientôt mourir. J'ai pris 12 cachets d'aspirine et 2 verres de vodka. Pourquoi? Mais j'en sais rien. J'ai commencé à avoir mal à la tête et maintenant c'est Mais plus non, que mais tout. laissez-moi. Mais vous allez touchez pas. Je vous en prie, décidez-vous une fois pour toutes. Vous allez divorcer ou pas?
un peu laissé aller, j'espère que tu ne m'en veux pas. Bien sûr que non. Oh, dire que j'espérais que tu ne t'en étais pas aperçu. C'est complètement idiot de ma part. Il aurait fallu que je sois aveugle. Oh, je te remercie pour ton indulgence. Je vais peut-être t'étonner, mais j'ai plus de respect pour toi maintenant que je n'en avais auparavant. Tu as dit ce que tu avais sur le cœur. J'ai fait la même chose, sans aucune arrière-pensée. J'ai essayé d'être sincère. C'est bien de mettre les cartes sur la table. Ça permet d'y voir clair. Oui, enfin, c'est loin d'être évident. Justement, je me demandais ce qui se passerait lorsque les discordes s'atténueraient entre nous. Je m'attendais à quelque chose de ce genre, une sorte d'indifférence. Et malgré tout, j'ose encore espérer... Alors que je sais que c'est sans espoir. Est-il besoin de te rappeler que j'ai une femme et une famille? Tu l'aimes? Sophia est ma femme maintenant et elle le restera. Et les enfants que nous avons eus tous les deux? Écoute-moi bien, c'est important. Nous nous sommes aimés. Cet amour était très fort. C'était tellement fort qu'on a tout détruit. Peut-être est-ce bien de vivre ce genre de passion une fois dans sa vie, mais pas plus. Jamais je ne revivrai une liaison comme celle-là. Personne ne m'a forcé à venir jusqu'ici. Qu'est-ce qui m'a pris de venir les espionner? Ne culpabilisez pas, ça ne sert à rien. C'est une décision qu'il a prise, lui. Je me le demande. Il suffit qu'elle l'appelle pour qu'il aille la voir, quelle que soit l'heure. Mais je sens que ça ne lui plaît pas. Ce n'est pas l'amour qui les lie, c'est autre chose. Il ne comprend peut-être pas ce qu'elle veut de lui. Franchement, ça m'est égal. Après tout, il l'a cherché. Je ne supporte pas qu'il vous fasse souffrir. Mais vous ne vous servirez pas de moi. Eh bien... Ne partez pas, j'ai pas fini. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je n'avais nulle part où aller. Alors pourquoi partez-vous? Parce que j'ai envie de faire l'amour. Ici, avec vous. Dans la voiture. Ça m'obsède. Je n'arrête pas d'y penser. C'est plus fort que moi. J'ai un peu honte de moi. C'est toute une partie de ma vie qui s'effondre ce soir. Et la seule chose à laquelle je pense, c'est faire l'amour avec vous. Vous n'êtes pas la seule. Mais non. Ne me donnez pas d'ordre. Je ne les suivrai pas. J'en ai compté 73. 76, 77. 76. Moi, j'en ai 76. Ce qui veut dire qu'il y a seulement 4 cachets d'aspirine manquants, pas plus. Ce n'est plus que ça. Peut-être que c'était 2 cachets d'aspirine et 12 verres de vodka. Oh, c'est malin. Tout ce que je sais, c'est que je suis malade. Oh, je me demande comment Victoria a pu lui résister. J'espère que je n'ai jamais été sous à ce point-là. Oh! En tout cas, je tiens à remercier la cavalerie d'être intervenue. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va dans la cuisine pour planquer les couteaux au cas où il serait somnambule? On ne peut pas dormir avec un loup-garou qui rôde dans la maison. Ah, il dort, il n'y a plus de danger. Bon, ben moi, je vais manger son biscuit, j'ai faim. Tu n'as qu'à monter, Julia. Je vais préparer un peu de café, ça m'aidera à tenir le coup. Je vais rester en bas, comme ça je pourrai le surveiller. Allez-y, Julia, allez vous reposer. Non, je préfère attendre qu'ils aient commencé à déblayer la neige dehors. Mais si jamais ils n'arrivaient pas jusqu'ici, on est dans un trou perdu en pleine campagne, ils risquent de ne pas nous trouver. Une façon extraordinaire de nous réconforter. On va survivre. Un jour, il y a eu un avion qui s'est écrasé. C'était dans les Andes, je crois. Il restait quelques survivants et quand l'un d'entre eux s'endormait, il le tuait et il le mangeait. Julia, vos casseroles, on a faim. Oh, ça suffit, j'ai horreur de ce genre de plaisanterie. On n'a rien à craindre. Je suis prêt à faire 100 km à pied pour aller chercher du secours.
À partir de maintenant, c'est moi qui dirigerai les opérations. Je suis le seul à pouvoir vraiment assumer cette lourde tâche. Est-ce que j'ai le droit de te poser une question, au grand chef? Laquelle? Tu ne pourrais pas refermer ta braguette? Ça te plaît? Jamais je ne mettrai un truc pareil. Oh, ne commence pas à me dire des méchancetés. Dis-moi que je n'ai pas de coup pendant que tu y es. On peut savoir où tu as trouvé ça. Mets tes lunettes. Je ressemble à Bokassa avant son couronnement, la couleur de peau mise à part. Je regrette, mais je défie n'importe qui de pouvoir me dire à quoi ressemble la duc brésilien. Mais où est ton faune et où sont tes lunettes? Rien qu'en voyant ton visage, tout le monde va te Tu peux porter le reconnaître. diadème si tu y tiens. Comme ça, on est certain que personne ne regardera mon visage. Tu as peut-être raison. Tu aimes les hommes à lunettes? Non. Tu commences à m'ennuyer. Il faut toujours que tu critiques ce que je fais. Pour la peine, tu m'embrasseras dans le cou à partir de maintenant. Mais... Oui? Qui est-ce? Oui. Je tiens Kane. Si vous voulez le revoir en vie, écartez-vous de mon chemin et laissez-moi. Andrea. Excuse-moi, Kane.